La somme de l'impôt sur le revenu et de l'ISF est plafonnée à 75% du montant des revenus de l'année précédant l'année d'imposition à l'ISF. Ne sont pas pris en compte dans le plafonnement les bénéfices ou les revenus non réalisés ou dont le contribuable n'a pas disposé. En effet, si des mesures en ce sens ont déjà à plusieurs reprises été avancées par le législateur, celui-ci s'est toutefois constamment heurté à l'opposition du Conseil constitutionnel. La loi de finances tente de pallier ce vide en permettant à l'administration, pour calculer le montant des dits revenus en vue du plafonnement, d'intégrer les revenus distribués à une société passible de l'IS contrôlée par le redevable si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt sur la fortune. Sont en particulier visés les cash box, c'est-à-dire des sociétés patrimoniales interposées au travers desquelles certains contribuables diminuent leurs revenus imposables par capitalisation de leurs revenus. Leur train de vie courant est alors assuré par l'utilisation des liquidités ou de l'épargne disponible ou encore par le recours à l'emprunt, celui-ci pouvant, dans certains cas même, être financé par la holding. Peuvent ainsi théoriquement être intégrés aux revenus les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital de la société, ainsi que toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices. Le Conseil constitutionnel, saisi d'un recours des parlementaires, a jugé l'article 7 conforme à la Constitution, mais tout en formulant une réserve d'interprétation dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure. Suivant cette réserve, seuls peuvent être pris en compte dans le calcul du plafonnement les revenus dont le contribuable a disposé. Le Conseil a donc jugé que la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l'administration fiscale démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, à hauteur de cette réintégration, assurés directement ou indirectement par cette société. L'application de ce texte est ainsi circonscrite, ce qui ne peut qu'être salué au regard de ces nombreuses imprécisions et lacunes, lesquelles ouvrent la porte à des interprétations très divergentes. Il conviendra en ce sens d'attendre les commentaires de l'administration afin d'apprécier la portée que celle-ci entend donner à ce nouveau dispositif. Reste enfin à préciser que ce dispositif anti-abus n'est pas dépourvu de toute garantie. En effet, s'il est mis en œuvre et que le contribuable est en désaccord avec les rectifications qui seraient notifiées par l'administration, il a la possibilité de soumettre le différend à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal.